Salut tout le monde, bienvenue à la Ligue des Cinévores en compagnie du séduisant, du talentueux, de l'incroyable Max et de Mathieu. Mon cœur est tout détruit. Voilà, quand même rêve pas, là, si tu vas pas te lécher le cul. Bref, bienvenue à la Ligue des Cinévores. On est ici pour une critique constructive D'un chef-d'œuvre que tu veux qu'on écoute? contemporain. Scorsese qu'on vient de critiquer. Tu peux le très bien, t'as rien compris dans le cinéma, madame. On parle ici de Doom Annihilation. C'est à ma demande. Vous vous demandez probablement pourquoi qu'on veut critiquer ce film-là. Ben, on n'a aucune raison, à part qu'on voulait parler d'un mauvais film. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas bâché. Il y a ça aussi, puis deux choses. La première, c'est qu'on avait parlé à plusieurs reprises du premier film, comme référence de film assez moyen, et qui était un des premiers films de The Rock, faut quand même préciser. The fucking Rock. Ouais, qui maintenant fait des bons films. Pas nécessairement des chefs-d'œuvre, mais des bons films. Et deuxième chose, c'est quand même, c'est une des plus grandes franchises de jeux vidéo. C'est une des plus grosses. Ben, dans les années 80-90, c'est une des plus grosses. Je dirais que maintenant, elle est un peu moins prestigieuse qu'avant. Mais le dernier titre a convaincu beaucoup. Oui, le dernier titre était un retour aux sources, entre autres. Mais c'était pendant très longtemps une référence dans les jeux vidéo en termes de jeux de shooter. Puis moi, je me rappelle, j'ai joué longtemps, c'est au vieux Doom, là, c'était quelque chose. C'est défoulant, j'avais Moi, ça. j'ai refait Doom 1 et 2 il n'y a pas tant longtemps. J'ai refait Doom 3 sur PS3 dans le temps. Ah ouais? Parce qu'il l'avait ressorti en HD, là. Fait que... bref, Doom Annihilation est sorti au début octobre, je pense que ça avait la date. Il est sorti en DVD le 1er octobre. Ok, fait qu'il est sorti pour l'Halloween, hein. Ouais. Tant qu'à faire peur, on va faire peur. Je résume un peu le film. Dans le fond, le film se résume à une équipe de squad de super tactique, super puissant, avec des gros guns, puis des bleus, puis des... En tout cas, qui se ramasse à aller sur la planète Mars, où il y a une base située dessus, qui n'ont plus aucune communication, à part des bruits qu'on entend de... En fait, ils l'apprennent en arrivant là qu'il n'y a plus de communication. Ouais, ben, y a ça. C'est mal fait, là. Mais... Ouais, c'est dur à suivre parce que le film, on dirait qu'il n'y a pas de scénario. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. L'escouade va se rendre là-bas. En fait, le film se résume beaucoup à trois décors en particulier, puis c'est pas mal ça. La base, un pit de sable avec une base dans le milieu, puis un jardin bizarre avec du gazon artificiel par terre. Puis plein de couloirs gris. Ouais, puis plein de couloirs gris avec des ascenseurs qui font plus ou moins de sens de comment ils sont faits. Je vais y aller tout de suite avec le positif du film. Il y a des clins d'œil au jeu, dont les cartes de couleurs. Ouais. Il y a le BFG, spoiler alert, mais je pense que tout le monde s'en calisse. Puis ce qui est le gros gun. Et dans le fond... La vision aussi, un casque. Des fois, la caméra fait comme ça. Puis c'est pas mal ça. Ça, on y va dans le côté négatif, puis je vais te laisser après y aller avec ta critique, que je me lance, je me permets. Le film est une catastrophe ambulante sur plein d'aspects. D'un, il y a juste 2 créatures dans le film. Non, 3, excusez. Ouais. Il y en a 3. Je les ai comptés. Non, il y en a 4. Excuse-moi, il y en a 4. Il y en a vraiment 4. Dans le fond, le film se résume à une ramassée de répliques qui n'ont aucun sens et qui se résument à du stéréotypé comme on a vu et revu. Il n'y a rien qui monte, qui lève haut. On a le droit au scientifique beau bonhomme avec ses lunettes qui ne sert absolument à rien puis qui va faire des affaires que moi en tant que technicien informatique je peux vous confirmer que ça fait aucun sens. On a le droit à une fille badass parce que les filles badass comme Alien on en a besoin. On a le cliché du... Non mais il faut préciser quand même dans Alien c'était justifié, je veux dire ça fitait là. Ben oui mais c'est ça, mais dans Alien ça fit. Mais dans Doom ça fit pas parce que pas parce que c'est une femme le problème, c'est parce que tu sais que tu copies Alien, Replay parce que elle est badass, elle a les cheveux courts pis elle a un passé sombre. C'est ça là, genre sa caractéristique là. Puis dans le fond on se ramasse avec une escouade avec le chauffeur là, évidemment de vaisseau qui est stéréotypé à côté dans le sens que c'est le seul qui s'entretient pas de temps bien puis qui est comme moi je vais être toute la patente puis tu sais qu'il va mourir à moitié du film. Bref, c'est une catastrophe ambulante. Il y a peut-être une scène mémorable qui se passe à la fin. Ça on en redébattra dans le son de spoilers, mais dans l'ensemble, c'est une catastrophe ambulante. Ce film-là, je comprends même pas pourquoi il y a lieu. Et je finirai, puis je vais te laisser y aller Mathieu. Le film a été renié par Bethesda. Pour vrai? Bethesda dit qu'ils n'ont aucunement rapport dans ce film-là et dans la création, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est Universal qui détenait les droits, puis pour les garder, ben il fallait faire ça un film. Mais il n'y avait pas de budget. Je suis pas surpris. Écoute, il faut préciser que Doom c'est une franchise de science-fiction futuriste où on a des marines, si je peux dire, qui affrontent des
extraterrestres dans l'espace. Ouais. C'est le concept qui était quand même établi dans le premier film, qui était quand même mieux établi dans le premier film que dans celui-ci, même s'il y a quelques trucs qui ont été corrigés. Parce que le premier film a beaucoup de défauts aussi. Celui-ci, tous les castings, j'ai rien retenu du casting, sauf il y a une fille, je pense, avec les cheveux bleus, ouverts. Ouais, je me rappelle même pas de son nom. Je me rappelle plus de son nom, mais je l'ai retenu parce que justement elle avait les cheveux bleus ouverts. Puis je sais pas, j'avais aimé sa personnalité. Elle faisait comme la fille rebelle, puis elle parlait une autre langue, parce que quand elle parlait, il y avait des sous-titres. Puis en tout cas, j'ai trouvé bien son look, parce que souvent on a les mêmes styles de look, comme tu disais, les filles avec les cheveux courts, les gars cut, les scientifiques avec les lunettes. Là t'avais genre une fille, ou t'as un pas avec des cheveux bleus, puis genre elle parle une autre langue, là j'étais comme... Ok, c'est spécial. Je suis sûr que ça vient de quelque part, ça. Ouais, c'est ça, genre. Tu sais que ça vient de quelque part. C'est comme c'était une référence au jeu que je connaissais pas, genre. Peut-être un Alien encore ou un Predator, là. Genre, parce que j'ai aimé ça, mais bref, le film c'est un désastre en soi. J'avais déjà mentionné, j'ai pas vu le premier film, je me fie beaucoup à toi comme... t'as jamais vu Doom 2005? Je t'avais déjà dit plusieurs fois que j'ai jamais vu Doom en 2005. Moi, c'était un très mauvais film que j'aime. Parce que j'étais allé le voir dans le temps avec mon nom, puis en tout cas... C'est le début de The Rock. Puis... Ouais, puis tu sais, j'avais comme 10 ans là, quand j'allais le voir, puis j'avais pas l'âge, là, en tout cas, bref. Ah, je comprends. Écoute, c'est un désastre dans quasiment toutes les idées. Il faut préciser que le scénario est en 2 parties. D'abord, on suit une équipe de Marine qui arrive, je pense que c'est sur Mars, comme tu dis, surveiller une base. Mais au début, ils sont pas informés qu'il est attaqué. Quand ils arrivent là, c'est qu'ils découvrent que la base est attaquée, parce qu'en parallèle, on apprend que cette base-là sert de test pour faire des téléportations. Ouais, parce qu'il y a un portail qui mène à l'enfer. Et qui est relié à la Terre, parce qu'il y a comme un autre morceau sur Terre. Puis ouais, c'est ça. c'est pas comme un V, là. Ouais, c'est ça. Parce que faut préciser, Doom, si on résume vite, là, puis le jeu c'est comme ça, c'est des aliens sortis d'un portail qui vient de l'enfer. Non, même pas, non, c'est pas vrai, c'est des démons de l'enfer qui sortent d'un portail sur Mars. Ouais, je pense que c'est ça. Dit de même, ça a l'air fucked up, là. C'est cohérent dans un jeu vidéo, mais dans un film, c'est une autre histoire. Surtout qu'il prend plus le temps à un jeu vidéo de l'expliquer quand même. Ben, pas dans les premiers, là, mais... bref, c'est ça. Et le côté téléportation, ce qui fait qu'il va tout foirer l'histoire. Parce que, dans le fond, tout va se tourner autour du fait qu'il est censé qu'on rate leur expérience. Et ça libère, comme tu dis, les démons. Et ça va être un chaos. Mais le pire, c'est qu'on voit pas vraiment les démons. On les voit principalement vers la fin du film. T'as des zombies un peu. Ouais, c'est ça. Le film se voulait un film d'action-horreur, mais on n'a pas ça au final. Le 3/4 du film, c'est des couloirs gris, avec des shaky cam un peu, puis des puis aidez-moi. Puis il y a beaucoup de choses qu'on voit hors champ. Puis il y a un jardin bizarre comme tu mentionnais. Comme je dis, c'est un film qui ont fait un choix de ne pas prendre un casting connu. Écoute rien. Il a rien coûté le film, j'imagine l'affaire. Du fait le casting n'est pas marquant, c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné les acteurs parce qu'ils sont fuck all pas connus. C'est rare qu'on fait ça, mais c'est... J'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai, écoute, probablement la plus connue, c'est Amy Mason. Regarde, je vais voir ce qu'elle a fait dernièrement. Joué dans Trainspotting 2. Ah, quand même. Ouais. Joué dans Another Happy Heading Harrison. D'accord. Toi, tu vois peut-être rien à l'écran, mais toi, tu vois rien. Et toi, tu vois, puis tu sais pas c'est quoi. Non, je sais pas c'est quoi. Fait que c'est fuck up. Mais ça, c'est un casting qui est pas vraiment connu. Même si dans le casting, comme je dis, la fille avec les cheveux bleus, elle m'a intrigué. Je serais curieux de la voir dans d'autres T'as-tu googlé son nom et t'as écrit nude, genre? J'ai googlé son nom, mais j'ai pas fait ça. Non, je suis pas comme toi, je suis pas pervers. Mais j'ai été voir sa filmographie, puis il me semble qu'elle est pas très longue. Sa filmographie, je pense qu'il y a comme 4 ou 5 films, je crois. Mais j'étais intrigué parce que justement, le but du film, elle parle une autre langue. Puis ça, les cheveux bleus, je me suis dit, c'est un personnage référence au jeu, tout ça, puis est-ce que ça m'avait intrigué. Fait que j'étais allé voir. Mais c'est ça, le casting il est oubliable, le scénario est oubliable parce qu'il est chaotique, il y a comme pas vraiment de structure. Les personnages principaux prennent des décisions assez stupides à plusieurs moments dans le film. Même s'il y a une bonne idée au début, c'est que les pilotes restent dans le vaisseau au cas où ils doivent partir. Mais au final, ça apporte rien au film. Parce qu'il se fait tuer. Là, on a spoilé, mais... Excusez. C'est Max s'est échappé. Mais voilà, mais bref, dans l'ensemble, c'est chaotique. Parce que c'était évident, tu le vois dès la première scène, tu fais lui, il t'offre pas. Surtout qu'il est très baveux en plus au début, là. Il y a tout pour lui pour mourir, là. Je m'excuse si je voulais spoiler, mais écoutez même pas ça. Mais les personnages ont beaucoup de stéréotypes, là, en soi, là. Comme je te dis, la fille soldat, cheveux rasés. En plus, il n'y a pas de la pointer du doigt, la fille, parce que c'est de sa faute, ils sont là. Ils ont pas choisi d'être là, c'est à cause de elle, parce qu'elle... Elle s'est opposée aux ordres d'un général, puis pour la punir, il l'a envoyé dans l'espace, puis avec son escouade à elle. Fait que tout le monde y en veut à elle, mais elle, c'est genre le soldat modèle, et elle veut juste prouver qu'elle est bonne, puis genre, elle s'en fout le mal, mais tu sais, c'est mal exploité dans l'histoire parce qu'il n'y a comme pas de mise en contexte. Ouais, c'est parce que ça arrive comme ça,
dans le film, c'est un cheveu sur la soupe en fait, c'est surtout ça. Y a rien. Je veux dire, à un moment donné, il y a un scientifique qui shoot tout ça, genre, peut-être, il y a rien dans le film qui te présente que c'est arrivé, genre, rien. Il y a pas de mise en place à ça, puis ça arrive, t'es comme, ok, mais tu sors ça d'où? C'est comme juste pour expliquer pourquoi tout le monde l'haït, genre, pis... c'est... Puis même au final, ça apporte rien vraiment à l'histoire. Ouais, pis tu sais, on a le droit au scientifique cliché, là, qui est juste là comme... Lui, il est juste là pour la recherche, les marines viennent le sauver, puis lui, il est juste genre, foutez-moi la paix, j'essaie de faire mon expérience. Ouais, puis l'arc narratif de ce personnage-là, jamais conclu, hein. jamais. Il n'y a pas de conclusion, effectivement, à ce personnage-là. Non, écoute, le personnage s'en va dans... On spoil-tu au pire, là? On va aller dans le spoiler, ok? On va aller dans le spoiler. Mais bref, tout ça pour dire que le film, c'est quand même assez désastreux. Mais pour les amateurs de la franchise Doom, ça faut quand même le détour pour les références aux jeux vidéo. Moins que le précédent film qui était quand même pas très bon non plus. Mais tu te fais chier vite, là. Ben écoute, je te cacherai pas, j'ai gardé une couple de fois mon cellulaire durant le film. Moi aussi, man. Écoute, il y a des bouts que... J'ai regardé mon bol, j'ai mangé en même temps, puis j'ai regardé mes pâtes, puis c'était plus intéressant. Mais bref, je pense que pour vraiment que vous compreniez le film, on va aller dans le côté spoiler, on peut plus... C'est un désastre. Donc on va du côté spoiler sans attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone... Fait que là, on est dans la zone spoilers. Yeah! Puis là, on se gênera pas de spoiler un film de merde, parce que c'est un film de merde, puis c'est fait pour des raisons de merde, puis... Il n'y a rien qui est bon dans ce film. Faut mentionner quand même les notes. C'est là que je m'en allais. On l'a skippé dans la zone non-spoiler. Ce qui est rare, d'habitude on y pense. C'est particulier, j'ai regardé Rotten Tomatoes, c'est assez particulier. Côté professionnel, il n'y a pas de notes sorties. Je pense qu'il y a pas assez de monde qui l'a critiqué ou il n'y a juste pas eu de critique. Le monde ne voulait pas le voir. Là. Bref, mais côté public, il y a quand même une note digne des plus grands chefs-d'œuvre comme tu les aimes. 15% d'avis pour le film, ce qui est très bas et dans les mêmes niveaux que The Room, si je peux dire. C'est assez médiocre. En soit, et toi de ton côté? J'ai pas de critique sur Metacritic. Le film n'a pas de page. Fait que là, je me suis dit, je vais aller sur un site français qui s'appelle Sens Critique, que tu connais peut-être. Oui, je connais. J'aime beaucoup. Selon 183 utilisateurs, le film a une moyenne de 2.7 sur 10. Je fais 27 sur 100. Ce qui est assez faible en soi. Ouais, c'est vraiment très faible. Fait que, bref, le film se fait relativement très ramassé par n'importe où qui l'est. Fait que, bref. On a un spoiler, fait que là, on va en parler. Bon, fait que le scientifique, là, oui. Il n'y a aucun arc narratif. Ben, il est là au début du film, c'est lui qui crée l'expérience, puis après il est genre possédé. Ouais. Puis à la fin, il essaie de rouvrir le portail, puis genre, je pense qu'il fait aspirer, un truc comme ça. Ouais, non, même pas. Non, je pense il y a Pitch dedans. Puis il reste là, lui. Lui, il reste là dans le bar sur Mars. Je pense qu'ils disent que, tu sais, je pense qu'il n'y aurait plus d'air ou il n'y aurait plus de rien sur... Oui, parce que dès qu'il arrive à sa base, ils apprennent que vu qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il y a une panne, l'air est en train de disparaître. Fait qu'ils je pense qu'ils ont comme 1 heure pour cleaner la place, pour s'en aller. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au début, ils sont envoyés là pour superviser la base. Ouais. Puis ils arrivent là, la base est coupée de communication, panique, toute la patente. Fait que là, ils s'équipent d'armes, puis ils rentrent là-dedans. Puis ils ont un chrono, ils ont 1 heure. Fait que là, ils sont censés avoir une pression. Le film voulait comme mettre une tension, mais on le sent pas vraiment. Tu l'oublies même que ça. Tu l'oublies parce que le film, il met pas l'accent dessus vraiment. Il répète à 2-3 moments que il nous reste une demi-heure d'oxygène. En fait, le film te fait juste ça pour te rassurer en disant que ça achève. Là. Ouais, c'est exactement ça. Mais puis il y a des scènes à un moment donné, c'est justement, on en parlait, c'est avec les décors. C'est très cheap, là. C'est très cheap. D'un, on a des décors dignes du premier Doom où que, justement il y a des zombies qui courent après à travers des tuyaux. Je sais pas pourquoi il y a des tuyaux, je pense dans Mario Bros. Puis après ça, t'as un décor, c'est celui-là qui m'a fasciné le plus, c'est comme une zone qui se veut, tu sais, comme une zone verte, là, où que des arbres, des plantes, des oiseaux. Finalement, c'est comme juste 4 murs. Tu sais, dans le fond, tu te rappelles-tu de Galaxy Quest chez vous 1? Ben oui. Tu te rappelles-tu le décor du vaisseau, comment c'était fait? C'est comme des grosses toiles qui tombent. C'était à peu près la même affaire, mais avec des arbres dans le milieu, des faux arbres, là, parce que clairement, tu vois que c'est pas des vrais arbres. Puis c'est d'une médiocrité au niveau du décor. Tu sais, je présume que le réalisateur il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait, là. Mais tabarnak, c'est... on le sent particulièrement, parce qu'on sent que tout le budget qu'il y avait, il l'a mis à la fin. Parce qu'à la fin, on a une scène assez courte, mais c'est la seule scène que j'ai trouvé quand même qui a de l'ambition. C'est quand la fille se retrouve en enfer. C'est le seul qui visuellement a quelque chose à dire. Même si on sent que c'est des fonds verts par fond vert, parce qu'à un moment donné, il est comme debout par autour d'elle. Mais tu sais, quand tu sais le budget, tu l'acceptes un peu plus, là. Ouais. Je trouve qu'il s'en sort correct.
la scène est quand même assez courte, faut quand même le mentionner, mais genre elle est en enfer, puis là, elle panique, il y a comme plein de monstres, c'est le moment que tu as genre des monstres, puis genre c'est un peu flou, puis là je pense qu'elle commence à courir, puis il y a comme un portail au loin, un truc comme ça va assez vite, puis il y a un monstre géant, il y a un monstre géant qui est tiré d'un des jeux là. Ouais, qui est tiré d'un des jeux, c'est un des boss d'un des jeux, puis elle réussit à s'en sortir en faisant exploser, je pense, elle avait... elle a une scène au ralenti. Elle lance une grenade genre, puis elle détruit l'enfer. Puis elle se retrouve sur terre, puis c'est comme le scientifique, puis évidemment elle dit au scientifique non, tu fermes le portail, puis le portail fait non, on fermera pas le portail, puis évidemment ce qui arrive, ben, il la tranquillise genre, il la tranquillise, puis l'enfer envahi, fait que ça finit mal. Tu sais, écoute, moi j'aimerais ça revenir sur un des aliens, que c'est la première fois qu'on le voit, c'est quand il va tuer le chauffeur, parce que oui, le chauffeur meurt, je sais pas si vous le saviez. Non, spoiler alert. Puis c'est comme juste, c'est probablement lui qui a le plus gros budget de costume. C'est juste un gars déguisé avec un masque, là, puis ils l'ont se couché d'eau, puis ça a donné quelque chose, là. C'est d'un pathétisme. La pire, je suis même avec un petit budget, je sais qu'il y a moyen de faire un petit quelque chose avec Doom. Tu le sentais aussi dès le début du film, parce que tu sais, c'est un film de Doom, mais ça ressemble des monstres, puis dès le début du film, ils te mettent des espèces de zombies. Fait que tu sentais déjà l'allure, parce que les premiers qui affrontent, c'est des humains scientifiques qui sont possédés, genre tout dégueulasses. Puis ça prend un bout à en avoir le premier monstre. Puis même là, c'est le plus important, c'est comme tu dis au chauffeur. Puis la scène n'est pas très longue, parce que le gars comme si check les radars, fait comme oh il se passe rien, puis je pense qu'il mange quelque chose. Puis le monstre s'en va en arrière, puis ça coupe, puis comme puis... Ça apporte absolument. Ça fait juste qu'ils sont pognés là. T'sais. Puis aussi t'as le stéréotype genre tous les personnages meurent après l'autre, genre. Oui, c'est à ça que je pensais en ce moment même. Justement, il était comme. Il tue tout d'un coup, là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? On les tue toutes! c'est ça qui est arrivé là. Ils savaient pas quoi faire avec ces personnages-là. Là. Ah, ben, ils les ont tués des. Je pense qu'il y avait une scientifique. Une scientifique, la badass, le gars peureux. Le chauffeur. Le chauffeur, il tue tout. La fille avec les cheveux bleus. Ouais, puis écoute, c'est. Il meurt tout un après l'autre, puis des fois c'est assez stupide là, je veux dire. Tu sais, des fois t'as des scènes de sacrifice, puis ça fit. Mais là je sentais que c'est le même principe que dans Paradox. Cloverfield Paradox. Les personnages essaient de se sacrifier à certains moments dans le film, puis ça faisait comme pas de sens. Il y a quelqu'un de rationnel qui prend pas cette décision là. Voilà, puis c'est le même principe là-dedans, tu sais. Il faut comme ok, allez-y, puis le gars il est genre abonné, t'as comme un général, il a comme 2 pistolets, puis genre il commence à tirer, puis il pourrait s'en aller, le couloir il est vide, mais il reste là pour comme... Ça marche pas. Tu sais, il essaie de faire comme des scènes émotives, parce qu'à un moment donné, le général il parle à la fille, il fait comme je crois en toi, tu vas être capable, puis la scène suivante il crève. Puis tu sais, ils sont pas capables de nous faire saisir les émotions, ça va trop vite. Le film respire pas non plus parce qu'il essaie de mettre beaucoup d'action, c'est normal. C'est un film de Doom, mais... Le film dure pas longtemps, quoi, 1h15 je pense. 1h30 gros max je pense. Puis je veux dire, le film met de l'action non-stop. T'es censé sentir de quoi, mais le fait qu'on y croit pas, que le scénario est mal introduit... Il y a rien qui marche. On n'embarque pas, tu sais, c'est... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, effectivement, du début à la fin. Puis même le système de téléportation, à un moment donné, il explique comment ça marche. Il dit, c'est une vieille race extraterrestre, puis genre, il y a un téléporteur ici, puis il y en a un sur Terre. Puis on fait des tests pour pouvoir réussir à se téléporter, c'est le début, pour pouvoir aller partout dans l'univers. Puis le scientifique qui est comme... Tu vois qu'il a la face d'un méchant en plus, c'est genre la gueule... tu sais dès le début qu'il est méchant. Il a la gueule carrée pis tout. Tu le remets pas en question, il est méchant. Tu le sais dès le début. En tout cas, c'est... En fait, ce film-là, c'est un méga cliché de film d'action. Puis la fin, qui, comme on l'a mentionné, est désastreuse parce qu'il envahisse la Terre, fait que c'est comme... On tease une suite, genre que... Parce que du monde rationnel ferait, ok, on va fermer le portail. Puis il y a rien qui indique qu'ils vont mener dans le portail. En tout cas. Surtout qu'il a pris une grenade, t'as tout fait exploser, là. Bref, t'es-tu prêt pour ta note? Oui, je suis prêt pour ma note. Écoute, j'ai une facilité à donner des bonnes notes, mais quand il arrive, il faut donner des mauvaises notes. Je prends plus de temps de réfléchir. Et heureusement, j'ai eu du temps, vu que notre épisode a été reporté à quelques reprises. Il y a peu de choses, il n'y a rien vraiment à retenir de ça. Il y a quelques petites idées que j'ai appréciées, entre autres, je l'ai mentionné tantôt, mais le fait que de temps en temps, des plans qu'on voit à travers le casque, ça me rappelle le jeu vidéo, parce qu'on a comme le scanner, puis la vie, puis genre les balles, puis tout. J'ai aimé ça référence, c'est pas autant je sais qu'il y a une scène, je l'avais vu sur YouTube, c'est dans le premier Doom, où qu'on voyait la première personne. Ouais. Ça, c'était encore plus fidèle au jeu vidéo, mais c'est sûr de le refaire, ça va pas amener autant le même effet. Mais dans l'ensemble, à part les références au jeu, puis la fille aux cheveux bleus, j'ai trouvé particulièrement marquante. Il n'y a pas grand chose à retenir du film. J'ai donné un 1.5 sur 5. Je lui ai donné 1 au début, mais j'ai décidé de gratter un peu ce que je pouvais et j'ai donné 1.5 supplémentaire. Donc voilà. Ben moi, il y a des références à tout.
autre chose. Au moins, lui, c'est pas bon, mais au moins, il y a le mérite d'avoir pas de budget, fait que ça justifie peut-être la qualité du film. Comparativement à Doom, qui était pas bon, parce que c'était pas bon. Genre, ouais, parce qu'il y avait pas l'excuse de... Fait que je vais y aller avec 1.5 sur 5, moi aussi. Ah, on est en symbiose, c'est bien. Quand ça arrive, on des doigts. Fait que vous pouvez suivre la Ligue des cinémas sur Facebook, Twitter, RZO, YouTube, iTunes, Google Play, Spotify. Chez ma mère. Fait que bref, on peut... Allez chez Max. Fait que... Non mais là, je suis pas chez ma mère, là, tu sais. Bref, vous pouvez nous suivre. J'espère que vous êtes content du retour. J'espère que vous êtes satisfait des choix de films qui ont été faits. Prochain épisode, probablement que ça va être nos top 10. Ouais, parce que cet épisode-là, ça va être le dernier de l'année. Vu que là, on est proche de la fin de l'année. On est en fin décembre. Donc... Fait que ouais, au retour en janvier. Au retour en janvier, on va faire notre traditionnel top 10. Sûrement au premier épisode. Si tout va bien. Début janvier, début janvier, on a quand même pris pas mal de pauses récemment, donc on devrait pas trop bretter à revenir en avant de scène. C'est sûr, il y a les pauses de Noël, on peut pas les éviter, on a des soupers, des parties, tout ça. Max va se saouler la gueule, va faire des hangovers, tout ça. Pas le choix. C'est sa tradition, là. Donc, mais bref, on est de retour et on espère être constant à nouveau. Désolé pour l'attente. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on s'en va dans la zone, on est dans la zone spoilers, puis on va juste peut-être résumer les notes moyennes des films, parce que moi sur Metacritic j'ai rien trouvé, puis toi je pense sur Rotten Tomatoes non plus. Mais sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas de critique professionnelle. Note décor, le film est tellement mauvais qu'il fait tomber le décor. On va recommencer ce bout-là. Arrête le vidéo, je vais donner le panneau. Garde-les pareil.